Ok, donc nous continuons. Toujours dans cette lancée où nous étions appelés à jouer donc, dans ces boîtes de nuit, dans ces restaurants qui étaient autour de nous au niveau de la ville de Dakar. Je parle bien du centre de la ville de Dakar, où c'était un grand mélange donc, de beaucoup de Français qui étaient encore là, beaucoup de Sénégalais, beaucoup de Cap-Verdiens, beaucoup de différentes nationalités, guinéennes, etc. Nous étions déjà mélangés. Patrick Hipper était métis comme moi je suis métis sénégalais. Serge Dassiva, métis sénégalais aussi, mais le père était béninois, photographe. C'était lui qui faisait toutes les photos des écoles au niveau de Dakar, cathédrale, Saint-Michel, Mariste, etc., etc. Nous nous retrouvions les mercredis, les samedis après-midi, et nous faisions la musique, nous jouions quand on nous appelait pour jouer, mais aussi nous avions dans la communauté capverdienne, on nous appelait pour jouer dans les maisons, pour un baptême, ok. On a fait aussi quelques mariages, etc., etc. Donc de fil en aiguille, on ne savait pas où est-ce qu'on allait, mais on était en train de construire quelque chose. On se retrouvait pour faire de la musique. En 66, premier festival des Arts Nègres du Sénégal, qui a été créé, initié par son Excellence le Président Léopold Sédar Senghor. Ok. Donc on parle de mars-avril 66. Premier festival des Arts Nègres. Ça devait réunir, les archives sont là, on les trouve facilement sur Internet, sur YouTube. Le premier festival de la rencontre des musiques noires du monde, c'est-à-dire aussi bien du Sénégal, aussi bien de toute l'Afrique, qu'elle soit anglophone et francophone, aussi bien des Caraïbes, aussi bien de la Martinique, aussi bien de Cuba, etc., Haïti, etc., etc. Tout le monde devait se retrouver pour 2 à 3 semaines pour fêter les musiques noires, mais pas simplement les musiques noires, mais l'art africain, l'art noir, les réminiscences noires, l'esclavage, tout ce que ça va apporter à l'être noir. Il fallait qu'à ce moment, parce que n'oublions pas qu'à ce moment, Senghor parlait encore de négritude, c'était les prémices de la négritude, tout ce monde de civilisation, on essayait de se retrouver ensemble, partager ensemble. Toutes les musiques étaient là. Il y avait, à l'époque, c'était pas la salsa, mais c'était la musique urbaine, c'était le jazz. Duke Ellington est venu avec son orchestre. C'était la musique de base africaine, la musique, ce qu'on disait folklorique, etc., etc. Et toutes les musiques étaient périphériques, c'est-à-dire des Caraïbes, Tobago et Trinidad, Haïti. Mais il y avait aussi les écrivains, il y avait les peintres, il y avait tous les gens qui pouvaient s'exprimer, qui étaient en train de... Il y avait un bouillonnement de culture qui était là, et les gens avaient soif de culture, et on voulait l'exprimer. Et le Festival des Arts Nègres a permis de le faire. C'était la première édition qui a permis de le faire. À l'époque, le ministre de la Culture du Sénégal, c'était Alioune Diop. À l'époque, le ministre de la Culture de France, si je ne me trompe pas, j'ai oublié son nom, mais c'était un Français, il était venu aussi. Son nom me reviendra un peu plus tard. Mais il y a eu un échange extraordinaire. Comme par hasard, on nous a appelés pour venir jouer. C'est-à-dire le groupe dans lequel j'étais, qui avait commencé à se produire et à donner un nom. On avait donné un nom anglo-saxon, Young Boys. Les jeunes garçons, pourquoi? Parce qu'on était jeunes.
On était adolescents. Et on était sponsorisé par un directeur d'école qui s'appelait le frère Emmanuel, qui était le directeur d'école du collège Saint-Michel, et qui nous avait sponsorisé. À ce moment-là, notre groupe avait un peu changé. 2 de mes frères jouaient avec moi, donc on était 3 frères. Un autre musicien, donc sénégalais, Serge Da Silva, dont le père était béninois, d'origine béninoise, mais avec un nom portugais, parce qu'il ne faut pas oublier que les Portugais ont à un moment donné colonisé le Bénin. Et puis un ami métis vietnamien, Joseph Correa. Donc il y avait 4 guitaristes et moi j'étais batteur-chanteur. Et on a joué au Festival des Arts Nègres en 66, place de l'Indépendance à Dakar, qui est en plein centre-ville de Dakar et qui existe toujours. On a été filmé par la télévision italienne, on a été filmé par les actualités sénégalaises. Je vous rappelle qu'à cette époque, la télévision sénégalaise n'existait pas encore, La télévision sénégalaise est venue qu'en 72. Là, je vous parle de 1966. Voilà, et on a joué dans d'autres endroits aussi, parce qu'il y avait beaucoup d'activités. Je vous rappelle que les archives existent. Il y avait beaucoup d'activités au point de vue art, au point de vue exposition, etc. etc. Mais le Sénégal, Dakar n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui au point de vue art et d'endroits où on pouvait se rencontrer et tout ça. Donc tout se passait pratiquement en ville. Mais les troupes folkloriques existaient, le grand stade de l'amitié existait, c'est là où Duke Ellington a donné son concert. Il y avait aussi un théâtre qu'on appelait Daniel Brottier qui se trouve juste au centre-ville, près de la place d'Indépendance, où il y a eu des groupes qui ont joué, où il y avait aussi des pièces de théâtre qui ont été produites, qui ont été offertes au public, et je peux vous le dire parce que j'y ai assisté aussi. Donc voilà, il y avait un bouillonnement de culture à cette époque, pendant ce Festival des Arts Nègres. Le Festival des Arts Nègres est passé, les archives sont là. Nous avons continué à jouer. Donc, pour en revenir à ce que nous faisions, nous, dans mon groupe, c'était les Young Boys. Mais à un moment donné, on a quand même un peu grandi. Et à peu près en 67-68, on s'est appelé les Teenagers. Teenagers, ça veut dire les adolescents, parce qu'on avait grandi. On jouait à la kermesse de la cathédrale. La kermesse de la cathédrale est une kermesse annuelle qui dure depuis plus de 50 ans, ou peut-être presque 60 ans, qui se passe à la cathédrale de Dakar, autour de la cathédrale de Dakar, et qui est organisée par le diocèse donc catholique de Dakar. Et nous, chaque année, on nous invitait. Donc 66, 67, 68, 69, je pense que ces 4 années-là, nous avons joué. Je ne sais pas si on a joué en 70. Et c'était très intéressant. Mais aussi, on jouait dans beaucoup d'autres choses, beaucoup de manifestations et tout ça. Donc l'orchestre est en train de grandir. Et moi, en ce qui me concerne, alors, donc Serge, on m'appelait souvent pour jouer avec d'autres musiciens. Alors, pratiquement, moi je jouais dans 4 ou 5 groupes dans la semaine. Donc je jouais avec des Béninois, les Butterflies. Je jouais avec un autre groupe aussi qui s'appelait Bell Ringers, les sonneurs de cloches. Je jouais aussi avec les Teenagers, donc le groupe dans lequel j'étais affilié. On m'appelait aussi dans d'autres groupes et tout ça, mais à part des musiciens avec lesquels je jouais traditionnellement. Et c'est là que j'ai acquis beaucoup d'expérience, mais à l'époque, je n'avais pas de batterie. Donc en 66, j'avais fabriqué ma première batterie à partir, donc je vous ai dit, cette boîte de gâteau. J'ai fait une grosse caisse, j'ai fait un Charleston avec un pied d'abat-jour. J'ai fait une pédale de grosse caisse complètement anachronique. J'ai fait des cymbales avec des ustensiles qu'on utilisait pour les presses purées.
C'était vraiment artisanal. Mais comme on jouait avec des guitares acoustiques, ce qu'on appelle à l'époque guitare sèche, euh, c'était assez original, mais nous ne savions pas que c'était original. De fil en aiguille, les choses se sont encore déroulées. J'ai commencé à jouer aussi, on m'a appelé pour jouer dans des chorales, euh, chorales religieuses au niveau de la cathédrale de Dakar. Au niveau de ma base, c'était à une église qui se trouve, qui existe jusqu'à aujourd'hui, en 2000, qui existe jusqu'à aujourd'hui en 2019, qui s'appelle l'église Saint-Christophe, près de l'aéroport, l'ancien aéroport Léopold Sédar Senghor. Mais c'était une chorale que de Français, dirigée par un prêtre. Les gens ont entendu parler de moi, ils m'ont demandé de venir rejoindre la chorale. Donc moi j'étais batteur dans la chorale. Il y avait un guitariste à l'époque déjà asiatique qui jouait la guitare. Et j'ai fait venir mon grand frère, avec lequel je jouais à l'époque aussi déjà, Christian, pour me rejoindre cette chorale. Et une fois par mois, on jouait on accompagnait cette chorale française qui était affiliée, enfin, tous les parents travaillaient à la SECNA. La SECNA, c'était des gens qui s'occupaient de l'aéroport. À l'époque, on l'appelait l'aéroport de Yoff. C'était pas encore Léopold Sédar Senghor. Et une fois par semaine, on jouait dans cette petite église. Qu'est-ce qu'on faisait dans cette église? Donc, on reprenait des chants en français, mais qui étaient tirés du gospel, c'est-à-dire de la musique religieuse anglaise, plutôt américaine, traduite en français. Donc c'était des morceaux, je peux vous en donner quelques-uns, comme Nobody Knows, mais en français, un vieil air de gospel américain, etc., etc. Donc interprété par Louis Armstrong avec beaucoup d'autres personnes et tout ça. Mais nous reprenions ça et c'était accompagné donc avec 2 guitares plus la batterie. Donc ça c'était encore une autre expérience. En plus de la cathédrale, nous jouions, etc., etc. Les choses ont continué encore. Moi je jouais dans plusieurs groupes comme je le disais. Je ne jouais pas toujours avec le même groupe, mais on jouait un peu partout dans Dakar. Je dis bien dans la capitale. Il y avait pas mal d'endroits où nous jouions. Il y avait beaucoup de festivals aussi pour lesquels nous participions. En 1966, je participe à un des festivals. J'ai juste 15 ans. Je joue avec mon groupe. C'était les Teenagers. Et j'obtiens un prix comme quoi je suis un des meilleurs musiciens, batteurs. Je n'ai que 15 ans, je n'ai que 16 ans. Un article est fait sur moi dans le Dakar Matin. Dakar Matin était le seul journal officiel du Sénégal à cette époque-là, dans les années 60, c'est-à-dire 65, 64, 65, 66, etc. Et c'est au début des années 70 ou à la fin des années 60 que le Soleil, le journal Soleil va venir. Donc j'obtiens un prix comme meilleur, pas meilleur batteur, mais un des meilleurs musiciens pour cette soirée-là, qui était un concours. Je dis bien, il y avait une dizaine de groupes et nous avons été deuxième. Et c'était le groupe le plus jeune. J'ai un article dans le journal, j'ai ma photo dans le journal, les archives existent, je les ai moi aussi. On parle de moi en tant que batteur, on m'offre un appareil photo. Je reviens dans quelques instants.